Dommage. Salut, comment ça va? Salut! Du coup, aujourd'hui, vidéo recommandation de Anastasia. Aujourd'hui, c'est son tour. En espérant que tu me dises des trucs intéressants. Voilà. J'espère que ça va être intéressant. Est-ce que tu es prête? On est parti? Yes. C'est parti! Allez, go. Ma première recommandation, c'est un auteur. Ça fait un peu vieux et tout, mais vraiment, par exemple, il y a des gens qui ont des longs trajets dans le métro et tout, plutôt que jouer sur son téléphone, qui est d'une productivité très moyenne. C'est Maxime Chatham. C'est un auteur français, en plus. Français, mais qui a vécu à New York, machin, tout ça. Il écrit des trucs policiers, et c'est souvent les mêmes personnages qui reviennent. La particularité de cet auteur, c'est qu'il a fait des études pour être profileur. Donc, quand il y a un crime, c'est celui qui va développer un profil du criminel pour essayer de le retrouver, limiter les suspects, machin, tout ça. Et ce qui fait qu'il a les connaissances, et c'est pas du inventé, c'est pas les séries américaines ou même les séries françaises qui vont créer des trucs quand ça les arrange pour résoudre le truc. Là, c'est vraiment, c'est du vrai, il fait des recherches, à chaque fois, dans ce qu'il dit dans ses interviews, il fait vraiment des recherches, il demande à des experts si tel ou tel truc est vrai, et cohérent. Alors c'est incroyable, on est vraiment dedans et le trajet en métro passe en un éclair. Et il fonctionne beaucoup en trilogie, c'est une enquête à chaque fois, mais c'est avec les mêmes personnages. Alors il y a L'âme du mal, In Tenebris, je sais plus du tout les autres, c'est un petit peu glauque. C'est très détaillé, genre quand tu vois le corps de la victime, il faut avoir le cœur accroché parfois, mais c'est vachement intéressant de voir comment est vraiment résolue une enquête. Parfois ça se passe à Herblay. Ouais. Il a réussi à rendre un livre intéressant qui se passe à Herblay. Parfois c'est aux États-Unis et c'est toujours un truc. Puis il y a quand même, c'est sérieux, c'est pas n'importe quoi. J'aime bien de la vraie lecture. Ça fait du bien de temps en temps. La deuxième, c'est faire du sport. Vraiment, je trouve ça super important. On n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez. Ça dépend qui. Ouais, oui, d'accord, ok. Mais il y a beaucoup de gens qui font pas assez de sport et à chaque fois qu'ils disent il faut que je me remette au sport, dont moi. Et comment tu as fait? Vraiment, c'est les deux qui sont derrière la caméra, qui font les malins. Insanity. Ah. Alors, qui ont commencé à faire les malins avec un programme, machin, de sport, Insanity. Moi, c'est pour le délire, mais vas-y. Et à un moment, je sais plus lequel d'entre eux m'a dit « T'en serais pas capable ». Et du coup, c'est grave pas moi. C'est grave pas moi. C'est possible. Mais il y en a un qui m'a dit tu pourrais pas le faire, t'es machin. Du coup, mon ego, ma fierté, tout ça. Je l'ai pris personnellement et j'ai commencé et c'est dur. Il y a des programmes beaucoup plus tranquilles. Hein. Il y a une appli qui s'appelle Seven qui fait genre une dizaine de minutes de sport par jour. Mais c'est toujours sympa de faire du sport en fonction, faut choisir quelque chose en fonction de ses aptitudes, quelque chose qui permet de pas forcément de se tuer à la tâche tous les jours, mais de se libérer, de se défouler un peu si on n'a pas le temps de faire un truc très régulier, si on n'a pas le temps, si on n'a pas l'argent pour se payer une salle de sport ou une activité à côté. Mais rien qu'aller courir... Pardon, je tape tout le temps ton micro. Mais voilà, c'est incroyable, c'est vachement important. Incroyable, non, c'est pas incroyable, c'est pas ouf. C'est pas du tout. Non, c'est important, ça défoule. Pour peu que vous ayez des examens à passer, ça détend, avant et après. En fait, quand on sort de sa séance, tu dis c'est bon, je l'ai fait, tu te sens un peu libéré. Et t'es fier. Et t'es très fier, c'est vrai. Surtout quand c'est une séance difficile. Ouais. Insanity? Quand t'as craché. Non, toi tu t'en fous. Moi, Insanity, c'était dur. Moi, j'étais en train de mourir. Troisième truc, c'est un film, pas très très rigolo. Ça s'appelle Je ne suis pas un homme facile. C'est un film français. D'accord. C'est de Éléonore Pourriat. Le scénario, voilà. C'est en gros un mec, la quarantaine, très dragueur, très macho, qui un jour va se prendre un poteau et va se réveiller dans une société très matriarcale. En fait, c'est tellement bien fait, c'est assez exagéré, il faut l'admettre, les traits sont très exagérés. Mais il y a le côté où même moi ou des amis très plus féministes encore qui se sont rendus compte qu'il y a des actions qu'on fait naturellement. Et quand c'est un homme qui le fait ou des actions que les hommes font et qui... En fait, dans le film, ça tique, ça fait tiquer. Okay. Et ça permet vraiment de se rendre compte de trucs incroyables. Et du coup, j'avais adoré ce film, il m'avait marqué en fait, il m'avait vraiment marqué.
Je pensais que c'était important si ça vous intéresse. Ma 4e recommandation, c'est une petite application qui est très sympa. C'est un truc qui scanne, tu scannes un code barre de crème, de maquillage, de nourriture. Ça s'appelle Yuka. Yes. Elle est trop bien. Et en fait, il donne... Alors en gros, quand tu scannes ton produit, il te donne la composition et ils te disent si c'est bien ou mauvais pour la santé. Et en fait, parce que sur les produits, il y a toujours la liste des ingrédients, des machins. Mais on sait pas trop, enfin, quand on est une personne lambda, on sait pas trop ce que ça veut dire. Et là, du coup, une moyenne de si c'est bien. Et quand c'est mauvais, il te donne une alternative. En fait, cette application, je la trouve bien, mais pas ouf. Parce que Ah ouais je la trouve bien, dans le sens où ça te donne, par exemple, des additifs à éviter ou qui peuvent être nocifs. Mais c'est pas... Ça rend un je peu veux dire, parano. genre, leurs critères, ils sont un peu Je- bizarres. C'est-à-dire que tu vas biper du sucre, il va te dire 0 parce qu'il y a 100% de sucre, des trucs comme ça, tu vois. Il n'y a pas de... Je sais pas comment C'est expliquer, sur mais les produits leurs chimiques, je crois qu'ils font critères attention. sont pas c'est objectif, exceptionnels. c'est objectif. C'est ça, voilà, c'est juste ça. Enfin, moi, je l'utilise beaucoup pour les crèmes et le maquillage parce qu'on les vend beaucoup. Après, en nourriture, je l'ai testé une fois. Bah, pour la crème solaire que j'ai achetée pour cet été. Et c'est mauvais. Voilà, c'est très mauvais. Voilà. Tu sais, quand je l'ai eu, j'ai tout bipé tous les trucs que j'avais déjà achetés. Tu sais, donc c'était trop tard, tu vois. Tu sais, à la fin, tu fais OK, lui, 72. Tu sais, mais vraiment, non, c'est trop. Mais c'est pas mal quand il y a un petit doute ou quand c'est quelque chose qu'on vous a vendu comme étant incroyable et que il y a des trucs qui inspirent pas confiance. Eh bien, voilà, vidéo qui a mené à des débats sur l'application. Non, je rigole. Non, en vrai, c'était plutôt intéressant, voilà. Si vous voulez voir d'autres recommandations, il y en a beaucoup qui sont disponibles dans la playlist ici. Voilà, yes. Oui, on est pas mal, on est bien. Donc voilà, à partir de cette playlist, J'essaie vous de pas avez être dangereux. toutes les autres recommandations. Merci d'avoir regardé. Et on se dit à demain si on n'est pas vendredi. Yes. Je crois que ça va être juste ma phrase. Voilà. À plus tard. Salut. Yes. Je suis partie grave du mauvais côté.